bienvenue. C'est un si beau jour de te voir de retour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quand nous aurons bien vu, bienvenue. Nous chanterons jusqu'au nu, bienvenue. Laissons s'ouvrir nos cœurs, célébrons notre bonheur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oublions le passé, demain nous attend. Le soleil va de nouveau briller sur le retour du printemps. Nous suivrons comme hier le même chemin. Prends ma main dans ta main. Tu avais disparu, bienvenue. Tu reviens tout ému, bienvenue. L'amour est revenu et la vie continue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Maintenant, dites-moi lequel d'entre vous, ayant un troupeau de 100 brebis, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui manque. Ce Jésus, regardez à qui il va prêcher. Les collecteurs d'impôts, les voleurs, ce ne sont que des pécheurs. Mais ils écoutent et ils comprennent. La vie est faite de choses plus importantes que tes histoires insensées. De plus, ce ne sont que des contes pour endormir les enfants. Pourtant, tu aurais beaucoup à apprendre. Un certain homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Travailler la terre est une perte de temps. Nous travaillons dur toute l'année. Et bien souvent, il suffit d'une seule tempête pour que la récolte soit détruite. Le destin est entre les mains du Seigneur. Je voudrais qu'il soit entre mes mains. Tu n'es pas le premier à dire ça. Oh, Père, je voudrais tant voir la ville. En ville, on peut prêter son argent et en récupérer plus tard. Oh, 5 fois plus, 10 fois plus. Fini le dur labeur, labourer, planter, arroser, récolter, porter. Ce serait formidable si nous pouvions tous devenir riches sans travailler. Je n'ai pas dit sans travailler, mais sans travailler dur. C'est travailler intelligemment. Eh bien, puisque tu es tellement intelligent, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Il me faut de l'argent. Non, Ézéchiel. Ma vie n'est pas ici, à la ferme, Père. Ma vie est ailleurs, en ville. Ézéchiel, je te donnerai tout ce que je pourrai, mais pas d'argent, je n'en ai pas. Je n'ai que de la terre, des moutons, des chèvres et des bœufs. Un jour viendra où la moitié de tout cela t'appartiendra. À ce moment-là, il sera trop tard. On bâtit sa fortune comme on bâtit un mur, lentement, pierre par pierre. Je veux devenir riche, maintenant, pendant que je suis encore jeune pour en profiter. Ah, Ne l'écoute pas, père. Il veut te pousser à vendre tes terres pour lui procurer de l'argent. Donne-moi une chance d'aller en ville, Père. Je ne vous abandonnerai pas. n'y a-t-il pas d'espoir que tu y renonces? Non, tant que je n'aurai pas eu ma chance. Très bien. Quoi? Père, tu es sincère? Oui, Ézéchiel, je suis sincère. Oh, merci. Merci, Père.
ton héritage, Ézéchiel, et il t'appartient, fais-en ce que bon te semble. De l'or, des sacs d'or. Voilà de quoi sera fait mon avenir. Tu dois te sentir riche à présent. Mais l'argent, on n'en a jamais autant que l'on croit. Tiens tes comptes avec beaucoup de rigueur. Chaque fois que tu dépenses ou investis la moindre pièce, note-le. Je te le promets, père. Ne vous en faites pas. Lorsque je reviendrai, je serai riche. Au revoir. La moitié des terres de mon père est partie. Oh Seigneur, je t'en prie, fais que mon fils revienne sain et sauf. J'ai besoin de quelques vêtements de ville. Oh, entrez, entrez, j'ai ce qu'il vous faut. Venez. Entrez, je vais vous arranger ça. Faites-moi confiance, entrez. Il vous faut ceci. Oh, oui, 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 oui. Et ceci, voilà. Oh, mais- oh, attendez, attendez. Oh, quelques mètres de celui-ci aussi. Oh, Non, mais oh. ce qui met vos beaux yeux en valeur. Oh, je n'ai jamais vu un jeune homme aussi élégant de toute ma vie. Oh. Excusez-moi, vous vendez des chaussures? Des chaussures, des chaussures. Oh oui, j'en ai quelques-unes ici. Vous portez des vêtements étonnants, enfin, je veux dire, inhabituels, et comment dirais-je, des vêtements absolument magnifiques. Oh, merci. Par contre, les sandales ne sont pas du tout assorties. Mais je- Rassurez-vous, j'ai ce qu'il vous faut par ici, je vous prie. Voilà ce qu'il vous faut, d'après moi. Oh, Parfait. oh, elles sont superbes. Elles valent 3 pièces d'or. Et c'est une excellente affaire. Ah oui, elles les valent largement. Entre. Approche, viens découvrir ton avenir. Je vois plein de pièces d'or. Une grande fortune, une fortune immense. Oh, quelle chance, une longue vie très heureuse. Je savais déjà tout ça. Mais voilà une pièce d'or pour toi. Adieu. Peut-être une orange. Non. Plutôt des prunes. Oh, et puis non. Oh, des pommes. Oh, merci. Mais je n'en veux que 2.
Monsieur, s'il vous plaît, la charité pour un pauvre estancier. Vous avez tout et je n'ai rien. Voilà, partagez-vous ça. Attention, derrière vous! Qu'y a-t-il, Anna? Au secours! Vite, grimpe! Bienvenue en ville, jeune homme de la campagne. Je m'appelle Fachid. Et voici ma sœur, Anna. Vous m'avez sauvé la vie. Oh. Ah, c'est donc après ça qu'ils en avaient. Tu ne devrais pas avoir autant d'argent sur toi, ce n'est pas prudent. Je viens d'arriver en ville. Je veux devenir prêteur. Et faire fortune. C'est une grosse somme. Tu as de quoi vivre jusqu'à la fin de tes jours. Fachid, tu n'as pas le droit de t'amuser avec son argent. Il a l'intention de l'investir. Oh, je ne vais pas tout investir et j'aimerais m'amuser un petit peu aussi. Pour commencer, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il va te falloir changer d'habit. Oh, je viens d'acheter cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont un peu... voyants. Repoussant? Mais ce qui est une bonne chose. Quoi? C'est que les brigands t'ont rendu service en volant tes chaussures ridicules. Que vais-je faire de cela maintenant? Donne-les à quelques fermiers qui ne fera pas la différence. Allez, allez, petit bâton. Est-ce que tu veux tenter ta chance? Pourquoi pas? Allons-y. Je rejoue. Désolé. Tu as perdu. Tu apprécies cette auberge? Ah oui, ah oui. Tiens, reprends-en. Voilà la vraie vie. Oh oui. Levons nos verres. À la richesse. Félicitations.
Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu, Ézéchiel. Nous faisons la fête tous les soirs depuis un mois. Attends, je veux acheter des fleurs pour Anna. Gardez la monnaie. Oh, je n'oublierai jamais votre grande générosité, mon beau seigneur. Entrez. Oh, Ézéchiel. Anna, j'ai quelque chose pour toi. Je peux cueillir toutes les fleurs dont j'ai envie dans le jardin de mon père. Je pensais que tu m'aimais bien. Lorsque tu es arrivé par ici, tu étais plein d'espoir, plein de rêves. De rêves que je vais tous réaliser, tu verras bien. Non. Tu es exactement comme mon frère. Fanfaron. Dépensier. Tu vas dépenser tout en or sans l'avoir investi. Il me reste encore beaucoup d'argent. Regarde. Oh. Il me reste encore un. Ézéchiel. Je vais investir cette pièce. Tu verras. Je vais revenir. Ézéchiel! 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 Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Laisse-moi, Fachid. Allez, viens! J'ai dépensé tout mon or. Je suis ruiné. Tu comprends ce que je te dis? Je n'ai plus rien. Ah, ruiné? Ah, eh bien, je crois que... Eh bien, je vais te laisser un de ces jours, Ézéchiel, hein? Tu as dit que je serais riche. Tu m'as donc menti? Qu'est-ce que tu espérais d'autre? Je t'ai prédit ce que tu méritais, mon garçon, contre une petite pièce d'or. Mais vous aviez dit que vous ne m'oublieriez jamais. Je ne t'ai jamais vu, je n'ai pas de travail pour toi. Je vous en prie, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je ferai n'importe quel travail. S'il vous plaît, monsieur, une petite pièce. Va bronzer ailleurs, Vermine. Ça, c'est ma place. On m'a donné une pièce d'or une fois ici. Allez, m'attends. Aidez-moi, je suis estropié. S'il vous plaît. Monsieur, S'il vous plaît, monsieur, une petite vous êtes pièce. tellement riche. Oh, oh, merci. Ouais, c'est pour moi, c'est rends-le-moi. T'as pas le droit de la prendre.
s'il vous plaît, monsieur. Je ne t'ai pas entendu venir, tu m'as fait peur. Je meurs de faim, monsieur. Pitié. Donnez-moi du travail. Pitié. J'aurais bien aimé pouvoir t'aider, mon garçon, mais tu n'es pas au courant, c'est une période de famine. Je suis désolé, j'ai à peine de quoi nourrir toutes mes bêtes. Les seules personnes qui gagnent de l'argent aujourd'hui, ce sont ceux qui en prêtent. Je vous en supplie. Monsieur, je ferai n'importe quoi. Non, relève-toi, mon garçon, cesse de pleurer, voyons. Bon, allez, calme-toi. Je pense que tu seras capable de t'occuper des cochons, les nourrir et nettoyer la porcherie. En échange, tu auras droit à toute la nourriture que tu trouveras. Merci, monsieur. Que suis-je devenu? Regardez-moi. Même les serviteurs de mon père mangent mieux que ça. Mais oui, bien sûr, oui. Ça ne peut plus durer. Je vais retourner chez mon père et je le supplierai de me prendre chez lui comme serviteur. Ézéchiel. Oh, Ézéchiel, mon fils, tu es vivant. Oh, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je t'en supplie, pardonne-moi et engage-moi comme serviteur. Oh, jamais, jamais, Ézéchiel. Venez tous, Ézéchiel est de retour. Qu'on apporte mes plus beaux habits et qu'on les donne à mon fils. Mettez un anneau à sa main, des sandales à ses pieds, qu'on apporte le plus gras de mes veaux. Tuez-le et faites-le briller sur le feu. Mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ouais! Que se passe-t-il ici? Pourquoi cette musique et ces chansons? Ton jeune frère Ézéchiel est revenu. Ézéchiel? Dis-moi, a-t-il fait fortune? Oh non, il a tout perdu. Quoi? Néhémia, pourquoi ne te joins-tu pas à la fête? Voilà tant d'années que je te sers comme un esclave, sans jamais transgresser ton commandement. Et pourtant, à moi, tu n'as jamais offert le plus petit chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais dès qu'est arrivé ton jeune fils que voilà, Ézéchiel, lui qui a dévoré la moitié de tes ressources, tu décides de tuer le plus gras de tes veaux. J'en aurais fait de même pour toi, Néhémia. Mon fils, je vous ai toujours aimés tous les deux. Et tout ce qui me reste est à vous. Sache que je donnerai tout ce que j'ai. Je deviendrai pauvre, si c'était le prix à payer pour que ton frère et toi deveniez des hommes bons et sages. L'apprentissage de la sagesse est long et difficile. Mais toi, Néhémia, tu as toujours été sage.
Réjouissons-nous. Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ce sont aussi les fils et les filles de Dieu, bien qu'ils aient péché. Mais dites-moi, pharisiens, renverriez-vous votre enfant si, après avoir péché, il revenait repenti? C'est ridicule. Comment savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Le Seigneur pardonne à tous. Et si vous vous repentez, il vous pardonnera à vous aussi. Non. Ils reviendront.